On va faire l'exemple très rapidement, on arrête. Donc, là, au fait, vous avez un exemple dans lequel vous avez trois produits qui sont fabriqués de manière cyclique dans un même atelier suivant le tableau suivant. Donc, vous avez les trois produits, ça y est, un taux de production par jour, d'accord? Vous avez le taux de consommation par jour. Donc, là, vous avez le RP, et là, il représente le RC. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? D'accord? Donc, RP, RC, puisque comme trois produits, c'est RP1, c'est RP2, c'est RP3, c'est RC1, c'est RC2, c'est RC3. Parce que là, vous n'avez comme RPG. Comme c'est clair? Oui, cher, pour chaque produit. Très bien, par produit. Comme le coût de changement par cycle. Donc, il faut le produit 1, le produit 2, le coût de changement il est de 300. Ça y est? Le produit 1, le produit 2, le produit 3, le coût de changement il est de 200. D'accord? Le produit 3, il faut Bon, je Le passe mon produit. produit 3. Parce que c'est une production cyclique. Parce qu'elle est cyclique, la production. Vous êtes d'accord ou non? C'est clair. Donc, je vais avoir un coût de changement qui est égal à 150. Ça y est? Donc, c'est le coût de changement. Le coût de changement du produit. C'est USJ. C'est clair, Yak. Donc, c'est le US. Donc, les informations sont à fond. فهمتوني؟ هذا مكان. Les variables, comme ça, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est clair? Donc là, vous avez le coût de changement par Oui, cycle. cher. Vous avez aussi le temps de changement par cycle. Donc le taux de changement par cycle, le temps de changement par cycle, c'est SJ. D'accord? Donc, on n'avait pas. D'accord? Tout à l'heure, on avait le coût de. Comment dirais-je? Si, plutôt le coût de changement, mais qu'est-ce un temps de changement parce qu'on travaillait sur le même produit. Ça y est, je m'arrête. D'accord? Donc, le coût de stockage par unité par jour, donc, il est de 0,01 pour le produit 1, 0,01 pour le produit 2, 0,005 pour le produit 3. Ça y est, donc, c'est le temps de changement. C'est le coût de stockage par unité par jour. Ça y est? D'accord? Donc, le coût de changement, on le donne toujours par cycle. Par contre, le coût de stockage, il me chie comme par jour, par unité de temps. C'est clair? Donc, première question, vous allez déterminer la taille optimale de l'eau pour chaque produit, le temps de cycle et déterminer le stock maximal. C'est bon, d'accord? Donc, c'était le temps de cycle. D'accord? Donc, comment je vais obtenir le TC? Ça y est? Donc, premièrement, vous allez calculer la taille de l'eau. QPG, vous allez utiliser cette formule. D'accord? QPG, elle est égale à RCJ multiplié par ce temps de cycle, TC. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le temps de cycle. Le temps de cycle, vous avez la formule. D'accord? Donc, est-ce que vous comme UHJ? UHJ, c'est quoi? C'est ça. Comme Oui, c'est le coût de stockage par stockage. unité par jour. C'est clair? كما هنا راه عندكم l'unité c'est le jour. Donc, ما تمشيو في والو. تخدموا بها directement هذه UHJ. RC, est-ce que عندكم RCJ? Oui, le temps de consommation. Est-ce que عندكم RPG? C'est le taux de production. Est-ce que عندكم l'USJ? Oui, c'est le coût de changement par cycle. فهمنا؟ Donc, هنا, vous allez juste faire une application numérique. L'unité تاعكم راها le jour, تخدموا directement. Ça y est, vous allez obtenir TC بهذه la formule. هذا TC واش me représente لكم? Il représente le temps du cycle Le temps de optimal. cycle optimal. Parfait. Donc, هنا راكم تخدموا par jour. كامل كلشي راه par jour. Donc, vous allez obtenir un temps de cycle qui est égal à 34,5 jours. Est-ce que c'est clair? فهمنا؟ Oui. Juste après, vous allez calculer les tailles du lot. Les tailles du lot, c'est combien? C'est QPG, elle est égale à RCJ fois TC. Entre le RC, ça y est. Donc, le RC, c'est combien? Le RC. Maintenant, le RC, c'est 50. Donc, vous allez multiplier 50 fois 34,5. Tu as 1725. Alors, 50 fois 34,5. Tu as toujours 1725. Pour le troisième produit, c'est 80 fois 34,5. Vous allez obtenir 2760. Donc, vous avez retrouvé les tailles des lots pour chaque produit. Est-ce que c'est clair? Ça y est, donc vous avez répondu à la première question. Plutôt, la deuxième question, ton cycle. Répondez à la première question, il y a la taille de l'eau optimale de chaque produit. Est-ce que c'est clair? Ça non? Oui, cher. Très bien. Donc, nous avons le stock maximal par produit.
c'est quoi le stock maximal par produit? هو هذا QJ. D'accord? D'accord? Quelle est la formule qui vous permet de calculer QJ? D'accord? هاي دي. شفتوها؟ Donc QJ c'est quoi? Stock maximal. C'est vous pouvez faire RP moins RC divisé par temps de production. Le problème est que هنا ما عندكمش temps de production. Les données ما كاش temps de production parce qu'on calculer ouais. Donc vous pouvez utiliser la formule. C'est la taille du lot optimale QPJ fois le taux de production moins le taux de consommation divisé par le taux de production. Ça y est? C'est clair? D'accord? Donc, on a le stock maximal. C'est ce que vous avez produit moins ce que vous avez consommé sur le taux de production. D'accord? Donc, vous allez multiplier par le taux de production. Le taux de production, le temps de production, c'est la quantité produite divisée par le taux de production. Parce que TPG fois RPG, il y a QPG. C'est clair? Oui, chef. Très bien. Donc, avec la formule, vous les tailles du lot maximal, stock maximal plutôt, vous allez obtenir les différentes valeurs. C'est très facile à faire. C'est juste une application numérique, tout simplement. Vous pouvez calculer le temps de production. Faites le temps de production. C'est pour savoir est-ce que votre opération est réalisable ou non. Parce que est-ce que le temps est réalisable, le SG plus TPG, quand les produits sont inférieurs ou égal au temps de cycle. Temps de production, d'accord. Le TPG, le temps de production, à chaque produit, c'est le produit 1 plus le produit 2 plus le produit 3 plus les temps de changement qu'il faut se mettre 1, 2, 2, 3, 3, 1, mais je suis inférieur ou égal à TC. Est-ce que vous êtes d'accord? Sinon, je ne vais pas pouvoir réaliser les 3 produits. C'est non? Oui, chef. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer le temps de production. Le temps de production, c'est quoi? Je connais c'est quoi le temps de production? TPG. La période TPG, vous allez réaliser combien de produits par jour? RPJ. Tu matérialiser RPJ par jour. Vous êtes d'accord, on est là. C'est le taux de production par jour. 200 unités par jour pour le produit 1, 250 unités par jour pour le produit 2, 400 unités par jour pour le produit 3. Sur le temps de production global, vous allez réaliser la taille du lot. Est-ce que vous êtes d'accord? 1725, 1725, 2760. Donc, le temps, c'est quoi? La division. La division. Combien je vais consommer de temps? Je vais faire 1725 divisé par 200. 1725 divisé par 250. 2760 divisé par 400. Ça atteint 8,6, 6,9, 6,9 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? C'est que ما فهمتهاش هذه البرودكسيون. Par jour, je réalise 200 produits 1, 250 produits 2 et 400 produits 3. Sur la période de production TPJ, sur le temps de production TPJ, je réalise le lot. 1725 P1, 1725 P2, 2760 P3. Donc, combien je vais mettre de jours pour réaliser le lot? Donc, je vais diviser 1725 sur 200, 1725 sur 250 et 2760 sur 400. Je vais obtenir le nombre de jours nécessaires pour réaliser les différents lots. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, QPJ, c'est quoi? C'est RPJ fois TPJ. Donc, TPJ, c'est quoi? C'est QPJ divisé par RPJ. C'est la quantité, c'est la taille du... C'est la taille du lot réalisé, d'accord? C'est la taille du lot réalisé divisé par le taux de production journalier. Ça va, non? C'est clair? Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, vous avez obtenu non, le temps nécessaire pour la réalisation du lot. Ça y est? Donc, quand vous allez faire la somme maintenant, entre 8,6 plus 6,9, entre 8,6 plus 6,9 plus 6,9, le temps de changement de c'est 3, 1, 2. 3, 1, 2. Ça y est, vous avez obtenu 28,4 jours. Où le temps de cycle TACOM est de 34,5 jours. Donc, votre production est réalisable. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est, l'opération, elle est possible. Ça va, non? Donc, quand on a une durée qui est supérieure à la TC, on ne peut pas réaliser les 3 produits. C'est clair? Soit les temps de production, soit les temps de changement. Réellement, on peut jouer surtout sur les temps de changement. Ça va, non? Ça y est? Oui, cher, c'est clair. C'est clair? Très bien.
Donc, vous pouvez aussi calculer le coût global. D'accord? Le coût global, là, le coût de changement par cycle, il est de 300, 200, 150. Normalement, pour le produit 1, vous avez 600. Pour le produit 2, vous avez 400. Donc, ça vous fera 1000. Pour le produit 3, vous avez 300. Donc, normalement, le coût global est comme 1300. C'est là. Pour le calculer, vous utilisez cette formule. Mais vous pouvez le calculer directement à partir d'ici parce que que le coût global, c'est le double le coût de changement par cycle. C'est clair? Oui, cher. La somme fois 2. La somme fois 2, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Cher, pour le moment, ma cage. Très bien. Cher, à part les enregistrements, les séances, les fêtes. Ce moment? Les enregistrements. Oui, dans la page Facebook. En la page, le lien YouTube, en la page Facebook. Ça, j'ai pas vu. D'accord? Même Hadou, je vais les mettre, Inch'Allah, au plus tard demain sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème. C'est bon? Les fichiers, je dois vous envoyer les fichiers. Ça, je pense, comme une boîte mail commune. Si. Ça, battez les mails comme commun, je vais mettre la boîte mail commune. D'accord? Oui. D'accord. Donc, il y a des questions, vous pouvez toujours me contacter. Il n'y a aucun problème. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. Bon courage. Oui. Monsieur? Oui. Est-ce que vous devez SED? Normalement, ouais. Normalement, vous aurez cours demain. Donc, je vais vous confirmer dans la soirée, Inch'Allah. Ça y est? D'accord, Inch'Allah. Monsieur, ordonnancement. Ordonnancement, c'était prévu type d'Aoul parce que normalement, le cours, vous allez le faire par un dimanche.